pas cette faveur. Toi, tu as le souffle de vie. Tu as pu te déplacer pour venir. C'est une grâce. Acclame très fort le Seigneur pour cela. Acclame bien Jésus pour ça. Parce que ni l'argent ni l'or ne peuvent donner cette possibilité d'avoir la force de se lever le matin et de venir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, notre thème c'est les miracles de Noé et Jonas. Et ma prière, c'est que tu prêtes beaucoup attention à ce que Dieu va nous dire ce soir. Nous allons lire Ézéchiel 33, verset 8 au verset 9. Ézéchiel 33, verset 8 au verset 9. Il est dit, quand je dis aux méchants, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Vous l'avez trouvé? Ok. Je reprends. Dieu dit, ça c'est Dieu qui parle au peuple d'Israël. Il dit que si lui, Dieu, il dit aux méchants, méchant, tu vas mourir. Et si toi, qui es enfant de Dieu, tu ne parles pas à ce méchant pour l'avertir, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et Dieu te demandera le sang de ce méchant. Vous savez, l'âme est dans le sang. Donc, redemander le sang de ce méchant, c'est te redemander l'âme de ce méchant. Et continue pour dire verset 9. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Amen. 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 C'est qui le méchant? Et toi, qui es-tu? Le méchant, c'est pas le méchant que tu connais. Le méchant n'est pas celui qui est méchant, celui qu'on taxe. Le méchant, lui, il est méchant. Non. Ça, c'est le méchant selon les hommes. Pour les hommes, le méchant, c'est celui qui n'est pas gentil. C'est pas de cela qu'il s'agit ici. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Il ne s'agit pas d'un méchant qui n'est pas gentil. Non. Parce que qui est bon sur la terre? La Bible dit personne. Il n'y a personne qui soit bon. D'accord? Donc ce n'est pas une question de bonté, de gentillesse ou bien d'irréprochabilité. Le méchant, c'est celui qui n'a pas la crainte de Dieu. Le méchant est en opposition au juste. Le juste est considéré juste, pas celui qui est parfait, mais celui qui a la crainte de Dieu. Gloire à Jésus. Donc, quand Dieu dit ici, si je dis au méchant, tu mourras. Le méchant est méchant selon Dieu parce qu'il ne craint pas Dieu. Il pratique l'iniquité, il pratique le mal. C'est celui-là qui est méchant. Ce n'est pas celui qui n'est pas gentil. Est-ce qu'on est d'accord sur ce thème? Parce que si on n'est pas d'accord sur ça, tout le reste, on va réussir. C'est comme en mathématiques, quand on met une équation, puis on dit A plus B égale à temps. Si tu n'as pas trouvé A, tu n'as pas trouvé B, tout ton devoir est zéro. Alléluia. Donc, il faut que tu comprennes que le méchant dont il est question ici, ce n'est pas celui qui n'est pas gentil. Amen. Le méchant, c'est celui qui n'est pas juste devant Dieu. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu. Alors, il y a deux sortes de méchants qui sont des injustes, qu'on appelle aussi des impies.
qu'on appelle aussi des pécheurs. Il y a les méchants qui sont en dehors de la maison de Dieu, qui sont en dehors de l'église. Ils ne vont pas à l'église, ils ne croient pas Dieu, ils ne craignent pas Dieu. Amen. Mais en plus, il y a les méchants qui sont dans l'église. Ça veut dire qu'il vient à l'église officiellement, mais il ne craint pas Dieu. Il n'a aucune crainte de Dieu. Il peut aller à l'église, ça fait longtemps. Il peut avoir même plusieurs Bibles. Mais il n'a aucune crainte de Dieu. Malgré sa présence dans une église, Dieu le considère méchant. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'auront pas droit au ciel. Les critères pour déterminer qui a droit au ciel et qui n'a pas droit au ciel, ce n'est pas des critères humains. C'est des critères divins. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? C'est ça qui est le plus important. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Parce que c'est important pour la compréhension de tout le reste. C'est un sujet important. Quand Dieu a commencé à m'expliquer ça, c'est vrai que quand on dit les miracles de Noé et Jonas, tu pensais à des miracles, d'accord? Mais tu vas voir, tout au long de mon exposé, qu'il y a un grand miracle dedans. Acclame très fort le Seigneur. Acclame bien fort Jésus. Et donc, ça c'est le propos introductif. Quand Dieu dit, si je dis aux méchants, méchant tu vas mourir. Parce que les méchants vont mourir. Il ne s'agit pas encore là d'une mort physique. Parce que physiquement, tous nous allons mourir. D'accord? Mais il s'agit plutôt d'une mort spirituelle. Qui est ce qu'on appelle la mort éternelle. Ou la mort dans le feu de la géhenne. Communément appelée l'enfer. Donc tous ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, leur terminus, c'est le feu, la mort éternelle. Tous ceux qui ne craignent pas Dieu. Tu vois que Dieu oppose le méchant et le juste. Ça ne veut pas dire que le juste ne pêche pas. Non, non, non. Le méchant, lui, il est dans le péché. Lui, il s'en fout de Dieu. Il ne craint pas Dieu. Il ne respecte pas Dieu. Les choses divines ne le concernent pas. Il est pour la chair, il est pour l'âme. Les choses de l'esprit ne le concernent pas. D'accord? C'est celui-là le méchant. Le juste, c'est celui qui craint Dieu. C'est celui qui marche avec Dieu. Tout ce qu'il fait, il se réfère à Dieu. C'est celui-là le juste. Alléluia. Donc il y a des méchants ou des injustes qui sont en dehors de l'église. Et il y a des injustes qui sont dans l'église. Ce n'est pas une affaire de titre. Non, tu peux être pasteur, prêtre, ancien, il y a longtemps tu viens à l'église. Tu peux être pianiste, tu peux être chanteur, tu peux être pasteur, et puis être méchant. Tu peux être dirigeant, et puis être méchant. Ce n'est pas une question de titre. Alléluia. Ce n'est pas une question de titre. Ceux qui ont trop de titres là, c'est dangereux. Gloire à Jésus. Donc, quand Dieu dit, si je dis aux méchants, méchant tu mourras. Et c'est ce que la parole dit. Mes frères, il y a beaucoup de méchants qui vont mourir. Et il y a trop de méchants sur la terre. C'est pour ça que Dieu a parlé à Ézéchiel. Dieu a parlé à Ézéchiel. Et ce passage s'adresse à vous et moi. Parce que ce n'est pas écrit sur mon front juste ou méchant. C'est écrit dans mon cœur. Ça veut dire devant Dieu, rien n'est caché. Tout est visible devant Dieu. Il n'y a rien qui soit caché. Donc quand Dieu regarde quelqu'un, il sait que lui là c'est injuste. Il sait que lui là c'est un méchant. Gloire à Jésus. Je prie ce soir
que tu ne fasses pas partie des méchants. Amen. Ma prière pour toi ce soir, c'est que Dieu te voit comme une juste, quelqu'un ou quelqu'un qui craint Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu, la Bible dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont les racines vont dans l'eau. Quelle que soit la saison, il a du feuillage. Quelles que soient les circonstances, il ne tombe pas. C'est cela le juste. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Donc ici, dans ce passage, il y a deux choses importantes. On peut dégager beaucoup d'analyses, mais il y a deux choses importantes. Un, c'est qui le méchant? Et puis deux, il faut sauver le méchant. Et qui doit sauver le méchant? C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Dieu a déjà tout fait. Jésus est venu. Il a donné de sa vie pour acheter. Alléluia. Il y a une troisième analyse qu'on peut faire. C'est que ni le méchant, ni le juste ne s'appartiennent à eux-mêmes. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit que je parle à un juste pour que le juste parle au méchant, pour sauver le méchant. Donc c'est Dieu qui est le boss. Ça veut dire que ta vie en tant que juste ou en tant que méchant ne t'appartient pas. On entend souvent des gens dire ma vie c'est ma vie. C'est faux. Ta vie n'est pas ta vie. Répète après moi. Ma vie n'est pas ma vie. Non, tu sais que tu n'es pas trop d'accord, mais c'est pas grave. Dis plus fort. Ma vie n'est pas ma vie. Ma vie n'est pas ma vie. Faut pas te fâcher, hein, c'est Dieu qui parle, ok? Ta vie n'est pas ta vie. Ta vie ne t'appartient pas. Regardez même simplement au plan social. Mais si la vie de chacun lui appartenait, chacun allait vivre sur une île quelconque, tu n'aurais pas besoin de quelqu'un d'autre. Parce que la surface habitée de la terre est tellement énorme. On se concentre. Quand vous regardez sur la carte du monde, là où il y a la concentration humaine, mais c'est infime par rapport aux endroits et aux lieux où il n'y a pas des hommes qui y habitent. Mais ça veut dire qu'on a notre vie dépend de la vie de l'autre et la vie de l'autre a un impact sur notre vie. Tu ne vis pas pour toi. Socialement déjà, d'accord? On n'est pas arrivé dans Dieu, hein, au plan de la société. Ta vie ne t'appartient pas, tu vis pour les autres. Parce que faites attention, il y a beaucoup de gens qui trompent les gens. Les coachs, les gens qui donnent des conseils, c'est des menteurs. Je vous dis, c'est des menteurs. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Acclame très fort le Seigneur pour sa parole. Celui qui va te dire ta vie t'appartient, vis ta vie, il veut ton mal. Alléluia. Amen. Ta vie n'est pas ta vie. Tu es un gérant d'une vie. Tu gères quelque chose. Regardez, simplement. Attends. Les parents qui ont des enfants, papa, maman, qui ont des enfants, à part le rapport créé pour que l'enfant vienne, en quoi est-ce qu'ils sont responsables de la vie d'un enfant? Rien. Pendant 9 mois, tout ce qui s'est fait là, ce n'est pas eux qui font. C'est quelqu'un qui a mis des lois, qui a mis tout un processus, et ça prend 9 mois. Je pense que vous avez déjà vu le film de la conception d'un enfant. Comment est-ce que les cellules se mettent en place? C'est extraordinaire. C'est du génie. C'est trop grand. D'accord? Mais ça, ce n'est pas les parents qui sont en train de faire ça. C'est Dieu. Donc, Dieu investit de son savoir dans quelque chose pour que ça sorte au bout de 9 mois. Et puis quand ça a sorti, la personne m'a dit, ma vie c'est ma vie. Mais c'est que tu n'as rien compris. Dis Amen. Amen. Dis Amen bien fort. Amen. Ta vie n'est pas ta vie. Tu vis pour les autres. Et puis tu vas rendre compte au Créateur. C'est lui, c'est Dieu qui a mis en place des lois, des principes pour que les cellules se forment. Et puis au bout de 9 mois, la personne sort homme. Donc ta vie n'est pas pour toi. Tu es un gestionnaire. Et tu vas rendre compte. Dis Amen. Amen.
C'est pour cela que quand Dieu dit, si je dis au méchant, le méchant appartient à Dieu. C'est Dieu qui décide que le méchant, il ne peut pas être dans sa présence et il doit mourir dans le feu éternel. Amen. Et c'est Dieu qui juge aussi le juste. Et il dit au juste, tu n'as pas averti le méchant, donc tu es fautif. Ça veut dire que c'est Dieu qui décide de tout. Nous ne sommes que gérants de nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez Abidjan. On a peut-être 5 millions d'individus. Mais quand tu prends l'autoroute pour aller à Yamoussoukro, il y a beaucoup d'espace vide. Il y a beaucoup d'espace vide. Pourquoi est-ce que toi et moi, on ne se lève pas, on ne va pas habiter, je ne sais pas, dans une brousse quelque part, tu es là toi seul, tu vis seul, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu fais ce que tu veux, tu n'as pas compte à quelqu'un. Pourquoi? Et puis on se groupe pour être ensemble. Tu prends Abobo, Koumassi, il y a du monde. Sur 100 mètres, le monde qu'il y a dessus. Non. Je ne sais pas si tu es bien là, Abobo. Je suis allé une fois à Bobo derrière rail. Dans le cadre du travail. J'ai dit, ah, il y a Abidjan, il y a Abidjan. Hein. C'est ma première fois d'aller à Bobo derrière rail. Mais il y a tout le monde. Ça veut dire, l'espace que nous sommes ici, là, le monde qu'il y a dessus, tu ne peux pas. Mais pourquoi chacun ne prend pas son espace et puis d'autres ne vont pas rester sur la route dans l'épée seul? Parce qu'on vit pour les autres. Tu ne peux pas vivre seul. C'est pas possible. Donc ta vie, là, c'est pour les autres. De même que les autres, leur vie, c'est pour toi. On est interdépendants, interconnectés. Donc, quand Dieu dit, si tu n'avertis pas le méchant, tu es responsable. C'est pour ça que Dieu nous a mis ensemble. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort, acclame très fort, acclame très fort. Pourquoi je dis ça? Vous allez comprendre la suite. Parce que plusieurs pensent qu'ils sont en train de vivre là. Ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un. Et puis la vie des autres, ils s'en fichent. Non, on ne s'en fiche pas. On ne s'en fiche pas. Ça veut dire si quelqu'un est en train de souffrir à côté, c'est son problème. Non. Celui qui souffre, ce n'est pas son problème, mais c'est ton problème. Parce que si tu as la solution à son problème, quand tu ne résous pas son problème, eh bien, tu es responsable. C'est comme ça que Dieu a établi les lois de la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ta vie ne t'appartient pas, ta vie appartient à Dieu et tu es responsable de ton frère. Dis Amen. Dis Amen bien fort. Amen. Regardez, ça sert à quoi d'être heureux seul? Ça sert à rien. Quand quelqu'un est heureux lui seul, là, il faut qu'il trouve quelqu'un d'autre pour lui dire, mon frère, je suis heureux. Là, son bonheur, là, ça prend de puissance. Toi seul, tu es heureux quelque part, tu ne sais pas. Ça n'a pas de valeur. Alléluia. Alléluia. Amen. Je me rappelle une fois, je suis allé à Accra, et puis avec un ami, on allait chez un blanc là. Et le blanc, il a une salle de cinéma dans sa maison. Bon, quand tu rentres dans sa maison, c'est un domaine. Mais tu ne sais pas qu'il y a un cinéma, qu'il y a une salle spéciale pour cinéma. Tu ne sais pas. Mais tous les visiteurs qui vont venir, il va attraper leur main pour leur montrer sa salle de cinéma. Parce que si on ne sait pas qu'il y a une salle de cinéma, il n'a pas de valeur. Donc il faut qu'il montre aux gens que lui, la salle de cinéma, on dit, ah, mais vraiment, c'est bien. Alléluia. Il y a un autre, une personnalité, je suis allé chez lui, et puis il me fait descendre à son sous-sol pour me montrer sa boîte de nuit privée. Il a dit, boîte de nuit, les jeux de lumière, les instruments, tout ce qui est dans la boîte de nuit, il a ça chez lui à la maison. Mais si tu viens chez lui et que tu restes dans son salon, ben, tu ne sais pas qu'il y a une boîte de nuit, il n'y a pas de valeur. Il faut qu'il aille te montrer. Parce que moi, je ne vais pas dire qu'il veut voir boîte de nuit. Moi, je suis venu pour faire quelque chose. Il dit non, il faut que je te montre mon sous-sol. Alléluia. C'est pour vous dire que tu as besoin des autres. C'est comme ça que Dieu a établi les choses. Et tu ne peux pas violer cette loi. On est interdépendants, interconnectés. On ne vit pas seul. Et on ne s'en fout pas de la vie des autres. Ce n'est pas possible. Ça veut souvent, j'ai envie de dire, bon, les hommes sont trop compliqués. Donc moi, affaire de pasteur là, franchement. Mais je ne peux pas. Parce qu'il y a des gens, ils sont compliqués, ils te fatiguent.
Tu dis non, ça l'a entendu, je dis je ne prie plus pour lui. Mais quand tu me dis ça, l'Esprit de Dieu te gronde. Et on va le voir, l'apôtre Paul l'a dit. Ok? Parce que Dieu met la solution des uns dans la main des autres. C'est comme ça que ça fonctionne. Et tu vas voir, tant que tu vas être une solution pour d'autres personnes, toi, tes solutions vont venir. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Tant que tu n'ouvres pas la solution pour les autres, toi, tes solutions seront difficiles. Tu ne peux pas t'auto-satisfaire, c'est pas possible. Tu ne peux pas dire, ok, bon, c'est comme par exemple pour le ministère, pasteur. Tu dis, ok, moi-même je me consacre pasteur. Ou bien tu t'imposes les mains, tu dis, je déclare que je suis loin. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre. Qu'il soit blanc, noir, qu'il soit méchant, pas gentil, je veux dire. Qu'il soit, si on n'aime pas, c'est pas grave. Mais il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui t'impose les mains pour dire, je te transfère de l'onction. Sinon, ça ne marche pas. Quand on va à l'école, il faut qu'il y ait quelqu'un qu'on appelle un enseignant, un professeur, qui soit là et qui dispense la connaissance. Toi, seul vas acheter un livre, faire apprendre ta connaissance, et puis il faut dire, ok, bon, je déclare que j'ai mon doctorat. Tu as écrit un papier, doctorat. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Alléluia. On a toujours besoin des uns et des autres. C'est pour ça que les hommes disent, on a toujours besoin d'un plus faible que soi. Gloire à Jésus. Dieu a fait les choses comme ça et personne ne peut changer cela. Est-ce que c'est suffisamment clair? Parce que c'est la base. C'est la base de tout ce que nous avons développé. Si ça c'est clair dans ton esprit, acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Donc Dieu dit que si il te parle et puis tu ne parles pas au méchant, pour le détourner de sa voie, pour ne pas qu'il meure dans sa méchanceté, tu es responsable. Et quand tu es responsable, tu payes à la place de ce méchant. C'est ça le drame. Ça veut dire que le méchant là, il n'ira plus seul en enfer. Tu l'accompagnes. Parce que la Bible dit qu'après la mort vient le jugement. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu t'a établi sur ton frère, sur ta soeur. Le méchant là, pour qu'il sorte de sa méchanceté, la solution est dans tes mains. Gloire à Jésus. Et si tu ne le fais pas, tu prends la place du méchant. C'est-à-dire que toi-même tu deviens méchant. Dieu te traitera de méchant. Même si tu es juste. C'est dangereux, hein? Et croyez-moi, prenez Dieu au mot. C'est pour ça que la Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Plusieurs vont dire, mais Seigneur, on a fait des miracles par ton nom. On a prêché en ton nom. Jésus a dit, je ne vous connais pas. Et c'est là qu'il y aura de grandes surprises. Parce que Dieu juge les gens au cœur, pas aux actions. C'est dans le cœur. Alléluia. Alléluia. Regardez quand on lit Jean chapitre 8, verset 32. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ça c'est un principe. Donc dans tout ce qu'on doit faire, il faut chercher la vérité. La vérité c'est la parole de Dieu. Dieu dit que tout ce que tu dois faire, tu dois chercher à découvrir la vérité de la parole. Amen. Tu dois chercher à découvrir la vérité de la parole. Parce que c'est la connaissance de la vérité qui a franchi. Il y a de la souffrance, il y a de la douleur, il y a des problèmes, parce qu'il n'y a pas de vérité connue. Le jour où tu connaîtras la vérité relative à un problème, à ce problème, il n'y aura plus de souffrance. Donc, le combat de la vie, c'est de chercher à trouver les vérités qui sont rattachées à mes souffrances, rattachées à mes douleurs. Et Jésus dit, tant que vous n'avez pas connu la vérité, vous allez souffrir. Vous allez crier.
Mais le jour où vous découvrirez la vérité, vous serez affranchis. Bon, maintenant, regarde ce que Dieu dit de celui qui cache la vérité. On va lire Romains, le chapitre 1, le verset 18. Si quelqu'un peut nous le lire. Romains, chapitre 1, le verset 18. Quelqu'un l'a trouvé? Oui, vas-y. Romains chapitre 1, verset 18. Ok. La colère de Dieu se révèle. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Amen. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai cité, merci, j'ai cité Jean 8, 32, qui dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et là, l'apôtre Paul dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Il dit que la colère de Dieu, Dieu se met en colère pour deux choses. Un, l'impiété. L'impiété, c'est le mal. C'est-à-dire le méchant qui pratique le mal. Ça, c'est l'impiété. Le méchant qui n'a pas de crainte de Dieu. Ça, c'est l'impiété. Et Dieu est en colère contre lui. D'accord? Mais ce n'est pas seulement. Il y a et qui est au milieu. Et là, comment est-ce qu'on appelle ça à l'école? Conjonction de coordination. Ce n'est pas ou. Et, c'est différent de ou. D'accord? Et, ça veut dire qu'il y a une chose. Ensuite, il y a une seconde chose. Les deux ont la même valeur. Sont au même pied d'égalité. Donc, la même colère de Dieu est aussi pour tout ce que Dieu qualifie d'injustice. Ça veut dire les personnes qui retiennent la vérité captive. Retenir la vérité captive, ce n'est pas la dire. Ça veut dire que tu connais la vérité et tu la gardes pour toi seul. Tu ne la partages pas. Tu ne la véhicules pas. Dieu dit que sa colère s'enflamme du ciel contre une telle personne. Regardez, Ézéchiel dit que si tu n'avertis pas ton frère, le méchant, et puis il meurt, Dieu te demande son sang. Maintenant ici, l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament dit qu'il y a de la colère au ciel pour celui qui ne partage pas la vérité. Gloire à Jésus. Ça ne vous effraie pas? C'est effrayant de savoir que Dieu est en colère parce que je retiens une vérité captive. Je la garde et je ne la partage pas. Gloire à Jésus. Amen. Dieu considère que ne pas partager la vérité, c'est une injustice. Ça veut dire que c'est au même pied d'égalité que celui qui est impie. Ça veut dire que tu es juste. Là, il n'y a pas de problème. Tu crains Dieu. Tu vas à l'église, tu crains Dieu. Ça, c'est bon. D'accord? Mais puis, quand tu es égal au méchant qui ne craint pas Dieu, qui est impie, si tu gardes cette vérité-là, si tu ne la partages pas, ça veut dire que tu es méchant comme le méchant. Puisque tu veux sa mort. Tu veux qu'il meure. Alléluia. Ne pas partager la vérité. Dieu voit ça comme un crime. Dieu trouve ça injuste de ne pas partager la vérité. Et regardez ce que Paul dit, toujours dans Romains chapitre 1, au verset 15, il dit ceci. Romains chapitre 1, toujours, verset 15 au verset 17. Il dit, ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile.
C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce que lui est révélé, la juste vivra par la foi. L'apôtre Paul dit, il n'a pas honte de l'évangile. L'évangile, c'est la vérité. Il dit, je n'ai pas honte d'annoncer l'évangile. Et dans un passage, il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi. Frère, avoir la parole de Dieu avec soi, avoir la vérité avec soi, et ne pas la partager, c'est dangereux. Dieu te mettra au même niveau que celui qui n'a pas la parole et qui est un impie. Et sachant cela, l'apôtre dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il dit, la nécessité m'en est imposée. Dans notre passage. Donc, écoutez, chaque dimanche, tu vas à l'église. Ensuite, peut-être chaque samedi soir aussi, tu vas à l'église. En semaine, tu vas à l'église. Dimanche après-midi, tu viens à la conférence. Tu entends la parole. Mais tu ne la partages pas. C'est-à-dire, toi, seul tu as la vérité, et puis bon, ok. Dans le quartier, toi, seul tu as la vérité, puis tu es heureux. Tu es en danger, mon frère. Tu es en danger. Mais c'est pour cela que plusieurs solutions ne sont pas réglées. Parce que tu maintiens la vérité captive. Alors que celui qui maintient la vérité captive, Dieu est en colère contre lui. Combien parmi nous se soucient si quelqu'un d'autre a reçu la vérité? Combien? Combien de personnes chaque jour ou chaque semaine partagent la vérité qu'ils ont? Tu médites la parole, tu écoutes la parole, tu chantes les beaux cantiques. Mais combien partagent avec les autres? Parce que les gens qui souffrent, ils sont autour de nous. Hein? Les gens qui sont impies, ils sont autour de nous. Nous tous, on a des amis impies. Mais est-ce que tu partages la parole avec eux? Est-ce qu'on ne te demande pas de savoir prêcher? Ouvre ta bouche, Dieu va remplir. Bon, si c'est trop compliqué, invite-les. Invite-les à la conférence. Si c'est trop compliqué d'expliquer les choses comme on le fait, invite-les, qu'ils soient exposés à un environnement de la parole. Comme ça, demain, ils ne vont pas t'accuser. Parce que regarde, au jugement, il y a des gens qui sont en enfer. Ils vont dire, Dieu, il n'y a pas de souci. Moi, je sais que je dois aller en enfer. Je suis un impie. Mais lui, là, j'étais avec lui tous les jours. On mangeait ensemble. On parlait tout le temps. Il ne m'a jamais parlé de la vérité. Hein. Donc, lui, là, il ne doit pas rester au paradis. Et puis, il a raison. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Et puis, tu risques de le suivre en enfer. Garder la vérité captive, c'est criminel. Hein? Il y a des gens qui m'ont dit, mais toi, on était ensemble. Tu me souriais chaque jour. Tu es mon gars, tu es ma potesse. Et puis tu ne m'as jamais parlé de la vérité, qui est l'évangile, qui est Jésus-Christ. Parce que ne vous fiez pas aux moqueries. Hein. Il y a des gens qui disent, oh, toi tu es trop chrétien. Ne vous fiez pas ça. Hein. Le jour où on va l'enfer, là, ils vont changer d'avis. Le jour où on voit que, il s'en va en enfer. Non, tu ne vas plus le reconnaître. Ça veut dire si nous sommes ensemble, là, en route. Quand il va voir l'enfer, et on dit, ah non, nous devons là-bas. Toi, tu es mon gars. Moi, je partais à l'église le dimanche, je vais dire, mon frère. La dernière fois que je t'ai appelé, tu n'as pas le temps, il va dire, tu dois bien insister. Vous savez, face au danger, tout le monde croit. Ceux qui ont déjà pris un avion où il y a de fortes turbulences, ou bien si on sent que l'avion va tomber, celui qui ne va même pas à l'église, il croit tout de suite, il va commencer à appeler Dieu. Je me rappelle une fois, on devait atterrir à Lagos, et puis on a fait une chute, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais ce jour-là, il fallait que la foi soit forte. Hein, parce que tu sais que là, tu ne t'as pas bourri comme ça. C'est pas que tu as sauté pour commencer à courir. Non. Alléluia. Alléluia. Donc quand ça va chauffer, les gens vont t'accuser. C'est ça qu'on appelle le diable accusateur. Frère, j'essaie de t'expliquer quelque chose afin d'arriver au miracle de Noé et au miracle de Jonas.
j'essaie de t'expliquer que ta vie ne t'appartient pas, que tu as été créé pour un but, et puis tu dois rendre compte de ta vie. Et en plus, tu as été créé pour apporter une solution à ton frère. Alléluia. Alléluia. La solution des uns est dans la main des autres. Prenez Dieu au mot. Quand Dieu dit que sa colère, le mot colère a son sens. Quand il dit sa colère, Dieu est fâché et se fâche contre quiconque retient la vérité captive. Vous savez, quand nous, on est encore jeunes chrétiens, souvent tu prends le bacard ou bien le bus et puis tu évangélises. Bon, moi je n'étais pas très fort dans ça. Hein? Le chant passé là, la soeur Angélique est là, c'est ce qu'on faisait, c'est pas ça. Voilà. Tu es dans le bus, dans le bacard, puis tu te vas pêcher dans le bus, dans le bacard. Et Moïse aussi est là, quand on était étudiant en médecine, on aimait parler, quand on va à l'hôpital, on parle même. Bon, moi je n'étais pas très fort dans ça. Moi, systématiquement, je ne sais pas parler de l'évangile, d'accord? Ça c'est moi. Je ne vais pas dire que c'est bon, hein, non. Mais je prêtais attention à ce que le Saint-Esprit me dit. Vous savez, je peux être quelque part. Et puis, quand l'Esprit m'alerte de parler, Allah je parle. Ça veut dire que systématiquement, je ne peux pas en parler comme ça, annoncer l'évangile, non. Mais je suis sensible à la voix de l'Esprit. Et puis quand le Saint-Esprit me parle, je rencontre quelqu'un, Dieu me parle, je dis, parle-lui, ainsi de suite. Tout de suite, je m'en lui parler. Donc, l'un dans l'autre ne retient pas la vérité captive. C'est un danger. Et ouais, c'est ça que beaucoup font des efforts spirituels, mais ces efforts ne marchent pas vite, ou bien n'aboutissent pas vite, parce qu'ils gardent beaucoup de vérité en eux. Vous savez, il y a des gens qu'on a décapités parce qu'ils ont annoncé l'évangile. Il y a des gens qu'on a jetés au lion parce qu'ils ont annoncé l'évangile pour la vérité, pour le salut. Mais ils savaient qu'en étant chrétiens, ils risquaient de finir devant des lions et qu'ils allaient être dévorés. Il y a des pasteurs qui ont été ensevelis, pasteurs, sa femme, ses enfants. Dans notre époque, on les a brûlés vifs dans les pays vers l'Asie là-bas. Mais ils savaient qu'en étant pasteur, c'est un risque. Mais ils ont pris le risque. Alléluia. Alléluia. Pour que l'évangile arrive aujourd'hui à toi, pour qu'on en parle dans un espace assez chic. Il y a des gens qui ont payé ce prix-là, au prix de leur vie, pour cette vérité. C'est pour ça que Dieu n'aura pas de pitié pour celui qui garde la vérité. Parce que les gens, au péril de leur vie, ils ont annoncé l'évangile. Ils ont apporté la vérité. Ils ne l'ont pas retenu captif. Et toi, on ne va jamais te mettre en prison si tu annonces l'évangile en Côte d'Ivoire. On ne va jamais couper ton salaire si on dit que tu as sauvé quelqu'un, tu as aidé quelqu'un. On ne va jamais te brûler en Côte d'Ivoire parce que tu as parlé de Jésus qui est la vérité. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Ça n'arrivera pas. En Côte d'Ivoire, ça ne peut pas arriver. Dans certains pays, oui, mais pas en Côte d'Ivoire. Bon, donc qu'est-ce que tu attends pour libérer la vérité et puis aider les autres? Retenir la vérité captive, c'est un danger. Tu emprisonnes ta vie toi-même parce que tu retiens la vérité. Regarde, souvent, regarde l'apôtre Pierre. Il entrait dans le temple et puis il a vu, je ne sais pas si c'est le mendiant, un aveuglé. Alors, et puis, il est dans la main. Le monsieur, il est misérable. Je ne sais pas si c'est un paralytique, bien aveugle, je ne sais plus. Et un paralytique. C'est-à-dire, il ne peut pas travailler, il est infirme. Et l'apôtre Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. J'ai la vérité avec moi, j'ai l'esprit avec moi, j'ai le Saint-Esprit avec moi, j'ai Jésus avec moi.
j'ai pas l'argent, j'ai pas de l'or, mais j'ai l'esprit. Je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi, marche. Et le paralytique s'est levé, il a commencé à marcher. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Mais c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Autour de toi, il y a des gens qui ont besoin de la vérité. Autour de toi, tes amis, tes connaissances, tes parents, tes proches, tes enfants. Et il y a des qui disent non, vous savez, il faut laisser chaque enfant, il va décider s'il va aller à l'église, ou bien s'il va devenir spirit, ou bien s'il va devenir. Tu seras jugé. Il faut éduquer l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Amen. Éduque-le, enseigne-lui les principes de la vérité. Jésus est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi tu la retiens captive, cette vérité-là? Ne la retiens pas captive. Combien de personnes autour de toi ont besoin d'entendre des paroles d'espoir? Ils n'ont pas besoin d'argent, ils ont besoin de paroles d'espoir. Combien de personnes ont soif d'entendre des paroles de consolation et puis ça ne vient pas? Combien de personnes autour de toi, c'est pas qu'ils sont loin, ils sont autour de toi, tu les vois. Combien de personnes ont besoin d'être rassurées que Jésus est la solution pour eux? Combien de personnes ont besoin d'entendre ces paroles que tu entends ici chaque dimanche? Combien de personnes? Frère, ne retiens pas la vérité captive parce qu'il y a une colère pour ça. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Je ne parle pas pour t'attrister, mais je parle pour que tu prennes conscience et que tu sois instrument de délivrance, de liberté, instrument de paix. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Noé et Jonas ont fait. C'est ce que Noé et Jonas ont fait. C'est le plus grand miracle. Vous savez, il y a un passage qui dit, il y a de la joie au ciel quand un seul pécheur se répand. Au ciel, il n'y a pas de la joie parce qu'il y a eu un miracle, parce qu'un paralytique a marché. Non, il y a de la joie parce que quelqu'un quitte son état de méchant et vient dans un état de juste. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur pour ça? Parce que l'apôtre Paul, il dit son mandat, c'est de faire passer les gens des ténèbres à la lumière. C'est cela. Dieu t'a créé pour un but. Écoute, le jour où on va aller rencontrer le Seigneur, on ne va pas aller le rencontrer avec notre compte bancaire. On ne va pas aller le rencontrer avec nos noms d'enfants. On ne va pas aller le rencontrer avec nos vestes. Non, on va aller le rencontrer avec les œuvres que nous allons faire pour lui. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu sur la terre? C'est ce qui va compter. Ça veut dire que tu es en train de te battre sur la terre pour réussir ta vie, pour avoir une vie excellente. C'est très bien. Mais ça ne te suivra pas au ciel. Jamais. Je dis jamais ça ne te suivra au ciel. Jamais. Tout ça restera sur la terre. Et le Créateur qui t'a créé pendant 9 mois, qui a mis tout un système en place pour que tu vives, tu vas lui apporter quoi? C'est ça, c'est de ça qu'il est question. Retenir la vérité captive, c'est un danger. La parole est la vérité. La parole de Dieu, c'est ça la vérité. Vous savez, quand quelqu'un est abattu, quand quelqu'un est déprimé, quand quelqu'un a des soucis, quand quelqu'un souffre, oh non, vous savez, il n'a pas forcément besoin de beaucoup de choses. Il a besoin d'une seule parole. Qu'on le console. Ça veut dire que quand tu le consoles, tu as tout résolu. Tout de suite, il se met à sourire. Il est content. Tu lui as rien donné. Seule une parole. C'est fini. Il y a quelqu'un qui a dit à Jésus, dis seulement une parole,
et puis mon serviteur sera guéri. La parole a un pouvoir. La vérité est dans la parole. Ouvre ta bouche et parle. Vous savez, moi, depuis cette expérience, j'en parle souvent, où je n'ai pas parlé, ça m'a traumatisé. J'étais encore jeune. Je me suis retrouvé face à un sous-préfet et l'Esprit de Dieu me dit, parle-lui. Parle. J'ai fermé la bouche. Et quand je reviens à Abidjan, ça c'est quoi? Quand je reviens à Abidjan, le même sous-préfet que j'ai vu là, le même jour, mais les jours qui ont suivi, on montre sa photo au journal de 20h à la télévision. Il s'est suicidé. Ça veut dire que quand Dieu me disait, parle-lui, Dieu voulait qu'il soit sauvé. Et je n'ai pas parlé. Je le regarde comme ça. Lui là, c'est un patron. Hein. J'étais encore jeune, j'avais quoi, peut-être 21 ans, 22 ans. Je dis non, lui là, c'est un patron. Je le regarde. Mais moi, je me vois comme un enfant. Et pour lui, c'est un patron. Comment moi, un enfant, je peux parler à un patron? Donc je le regarde. Je dis non. Mais il est mort, il s'est suicidé. Parce que je n'ai pas parlé. Il avait besoin que j'ouvre la bouche. Si j'avais parlé, ce monsieur serait en vie actuellement. Parce qu'il y a une autre circonstance, pareil, où je devais parler, heureusement que j'ai parlé, la personne vit. Est-ce que vous savez le nombre de personnes qui ploient sous la pression quotidienne, sous le problème, et puis veulent se suicider? Quand vous les voyez, vous ne savez pas. Ah oui. Vous savez, nous, dans notre métier de pasteur, on parle avec beaucoup de personnes. Mais tu te rends compte souvent, il y a des gens, tu finis de parler avec eux, toi-même, tu es mélangé. C'est-à-dire, son problème là, toi, ça m'est arrivé 2 fois. C'est-à-dire, tu finis, et puis toi-même, tu es malade. Tellement son problème est trop. Et tu te rends compte que toi-même, ton problème, c'est 0. C'est-à-dire, il y a un problème et puis il y a un problème. Mais cette personne-là, elle a besoin juste qu'on lui parle. Et quand tu... C'est-à-dire, ces personnes-là, ces 2 personnes, quand j'ai parlé avec elles, elles sont heureuses. Elles sont contentes. Pourquoi? Parce qu'on a parlé. C'est ce que Dieu demande. C'est ce que Dieu demande. Mais vous savez, souvent, on est égocentrique. C'est-à-dire, égo, ça veut dire soi-même. Centré, ça veut dire centré. C'est-à-dire, on est centré sur nous-mêmes. Moi et mes problèmes. Moi et mes enfants. Moi et ma vie. Une vie qui ne t'appartient pas. Et puis tu es centré dessus. Et les autres. Dieu m'amène ce soir pour vous amener à relâcher la vérité qui est en vous. Tu vois, tu penses peut-être que tu n'as pas beaucoup de vérité en toi. Mais c'est faux. Tout ce que tu as entendu depuis que tu es chrétien, si tu ouvres ta bouche, on dit que tu es un pasteur. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Est-ce que tu n'as pas fait grand séminaire? On va dire que tu es prêtre. Hein? Tu n'es pas prêtresse aussi. Donc on va dire que tu es sœur, tu es religieux. Tu as beaucoup de choses en toi. Oh, juste la bouche. Je vais juste aborder le miracle de Noé. Noé fut un homme extraordinaire. Donc le premier miracle, le miracle de Noé. Quand on lit Genèse, du chapitre 5 au chapitre 10, il y a l'histoire de Noé. Si on vous demande à quoi vous fait penser Noé, quand on dit Noé, à quoi ça vous fait penser? Comment? Le déluge. Quoi d'autre? L'âge. Quoi d'autre? L'arc-en-ciel. Ok. Ça veut dire que vous savez l'histoire de Noé. Mais ce que vous ne savez pas, c'est le miracle caché comme Noé. Alléluia. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Acclame très fort le Seigneur. C'est cela la révélation de la parole. L'arc-en-ciel, l'âge, le déluge, c'est surnaturel. Mais ce n'est pas ça le vrai miracle de Noé. Vous savez, Noé et Jonas, il y a une chose qui les caractérise les deux. Il y a quelque chose de majeur qui concerne les deux. C'est quoi? Un mot.
Comment? Bon, oui. Ok, bon, ok. Il y a un élément de la nature. L'eau. D'accord? L'histoire de Noé, il y a l'eau dedans. Ok? L'histoire de Jonas, il y a l'eau dedans. Mais est-ce que tu t'es posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a de l'eau dans les deux histoires? Qui peut me répondre? C'est de l'enseignement, hein, donc. Qui peut me répondre? Pourquoi il y a l'histoire de l'eau chez Noé et puis l'histoire de l'eau chez Jonas? Ok. L'eau est le symbole de quoi dans la Bible? Oui. De la vie, de la parole. L'eau est le symbole de la parole. Alléluia. Par l'eau, Dieu a créé le monde. Et par l'eau, Dieu a détruit le monde. L'eau est une puissance. Est-ce que vous avez vu une inondation ou bien l'eau qui coule, une rivière qui déborde? C'est une puissance, l'eau. Alléluia. L'eau a une valeur symbolique, biblique très importante. Gloire à Jésus. Alors, venons-en à Genèse chapitre 5. Donc Noé était un homme extraordinaire. Il a vécu près de 600 ans. Alors, quand on cite dans Genèse chapitre 5, après Adam, tous ceux qui ont vécu, arrivé sur un de Enoch, lui n'est pas mort, Dieu l'a pris. Ça veut dire Dieu l'a pris vivant. Dans la Bible, il y a combien de personnes qui ne sont pas mortes et puis qui sont allées au ciel vivant? 3. Qui sont? Il y a Enoch, Élie, Jésus. Non, Jésus, c'est Dieu. Les hommes là, nous les hommes là. Comment? Enoch, oui. Et puis Élie, donc 2 personnes. D'accord? Ok. Enoch, Dieu dit de Enoch que c'était un homme juste. C'est pour ça qu'il n'est pas mort. D'accord? C'était un homme juste. Donc Dieu aime les justes. Dieu accorde des privilèges aux justes. Et Noé, Dieu a qualifié de Noé d'un homme juste. Alléluia. Et quand Dieu a vu, parce que les hommes méchants ont trop prospéré sur la terre, ils sont devenus trop nombreux. D'accord? Les descendants de Caïn, les méchants, eux c'est les dieux même. Donc, leurs descendants, ils sont mélangés avec la descendance d'Abel et autres. Donc, il y avait des gens terribles sur la terre, on les appelait des géants. Donc, Dieu a vu, il dit non, on va continuer comme ça. Il faut que j'extermine la terre. Pas seulement la terre, les hommes, les animaux, tout ce qui vit doit mourir. Et avant ça, il n'avait jamais plu. C'est important parce que vous allez le comprendre. Pourquoi est-ce que Noé a été grand? Avant le déluge, il n'avait jamais plu. Les plantes étaient arrosées par la rosée qui sortait de la terre. Donc il ne tombait pas de pluie. Et puis Dieu dit à Noé, je vais détruire la terre par l'eau qui va tomber du ciel. À sa place, tu n'aurais pas cru. Tu n'aurais pas cru. C'est pour ça que Noé a été grand. Parce qu'on lui donne une information qui n'existe pas encore. Et quand Dieu lui parle, il lui construit l'arche pour que toi, ta femme, tes 3 enfants et leurs femmes entrent dans l'arche, enfin 8 personnes pour être sauvées, et à partir de vous, recréer une nouvelle identité à l'homme. Et ça a duré 120 ans, selon ce que les théologiens disent. 120 ans, pendant 120 ans, Noé construisait l'arche pour quelque chose qui n'est même pas sûr. Mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et bon, c'est Noé seul qui a entendu. Sa femme n'a pas entendu. On est d'accord? Quand Dieu parle, il ne parle pas en groupe. Dieu parle à une personne. C'est à Noé que Dieu a parlé. Quand on lit Genèse, on va lire Genèse chapitre 6, verset 13, il est dit ceci. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Bon,
il dit qu'il va détruire la terre avec un déluge, avec de l'eau, ainsi de suite. Mais c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Et puis il faut croire. D'où vient le miracle de Noé? Toujours Genèse chapitre 6, verset 18. Il est dit, avant d'en arriver, donc Dieu explique à Noé, construis une arche, 300 coudées, ça fait 150 mètres de long, et puis 50 coudées de large, 25 mètres de large, et puis hauteur environ 15 mètres, je crois, 30 coudées. Une coudée, ça fait demi-mètre, 50 cm. D'accord? Je crois qu'il y a des découvertes, je sais pas si c'est la NASA ou quoi, sur le mont Ararat. Actuellement, hein, ils ont vu les traces de l'arche de Noé, avec les dimensions qui correspondent. Alléluia. Et pendant 120 ans, Noé est en train de construire un bateau. On a dû le traiter de fou. Mais on se moquait de lui. Comme on se moque de toi quand tu vas à l'église. Noé a transmis la parole, cette vérité que Dieu lui a dite là, à ses enfants. Il a transmise à sa femme pour qu'il soit sauvé. Parce que au moment d'aller monter dans l'arche, il ne pleuvait pas encore. Hein. Donc les enfants peuvent dire, comme il y a des enfants un peu bandits, mais non, moi, ils ne montent pas dans ça. Et puis, Noé n'a rien fait. Si l'enfant il court, il se dit à Dieu, donc il court, sa femme, il attend sa femme, il court, et puis il disparaît. C'est fini. Parce qu'il ne pleuvait pas encore. Et pendant 120 ans, Noé a parlé à sa famille, à sa femme d'abord, à ses enfants. En plus, aux femmes de ses enfants, c'est-à-dire à ses proches. Et il a pu les convaincre et ils ont été sauvés du déluge. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort, acclame très fort. Et c'est ça le miracle de Noé. Être parvenu au salut lui-même, il s'est sauvé lui-même. Parce que nous ne pouvons pas croire. Quand Dieu parle à quelqu'un, tu n'es pas obligé de croire. Alléluia. Mais c'est comme aujourd'hui, il y a la Bible. Dieu parle par sa parole. Je suis en train de prêcher. Dieu parle. Tu n'es pas obligé de croire. Non seulement Noé a cru pour lui-même, mais ensuite il a transmis cette vérité à sa femme. Il a sauvé sa femme. Il a transmis cette vérité à ses enfants. Combien de personnes transmettent la vérité à leur conjoint? Il dit, mon mari là, il s'en fout des choses de Dieu, non? Et puis on le laisse, le jour va mourir dans l'enfer. Puis on s'en fout. C'est méchant. Hein? Ton propre mari, tu dis s'il meurt, il va en enfer. Comme il ne croit pas. J'ai pris, je jette pour lui, il ne croit pas. Non, on n'a qu'à continuer. Ta propre femme, tu dis, elle ne croit pas, elle n'aime pas les choses. Celle-là, elle n'aime pas les choses de Dieu. Hein? Donc, parce qu'il faut la laisser. Nous, on entend beaucoup de choses. Quand ça va prier à les gens, tu sais, ma femme, là, elle n'est pas dans les choses de Dieu. Là. Mais si elle meurt, elle va en enfer. Tu fais quoi pour la sauver? Maintenant, les enfants, Noé il a pu faire sauver ses enfants. On ne laisse pas les enfants libres, nos cas, décider ce qu'ils veulent. Non, on les éduque avec la parole. Pour ne pas que s'ils meurent, ils aient rien à faire. Donc, Noé parvient à faire sauver sa femme, à faire sauver ses enfants. Et puis, les femmes de ses enfants, elles viennent d'ailleurs. Ce sont des proches. Ils parviennent à les faire sauver parce qu'elles acceptent de rentrer dans l'arche avec leur mari. Elle leur dit non, moi, bateau, ça fait peur, ils ne rentrent pas dedans. Parvenir à faire sauver sa famille et ses proches a été le plus grand miracle de Noé. Acclame très fort le Seigneur. Je ne t'entends pas acclamer. Hein? Regarde, si tu n'es pas capable de pouvoir enseigner la parole pour le salut à ta femme, à ton mari, à tes enfants, à tes connaissances, à tes proches, je doute de ton christianisme. Avant de dire tu veux devenir un grand
prédicateur pour sauver le monde entier. Pardon, sauve madame, sauve monsieur, sauve les enfants, sauve ta belle famille, sauve tes connaissances. Sauve-les d'abord. Parce qu'après la mort vient le jugement. Frère, on vit une seule fois. Une vie qui ne nous appartient pas. On va aller rendre compte. Ça, c'est indéniable. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui dit, moi je ne crois pas au soleil. Si à l'époque, tout le monde dit le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Bon, c'est pas grave. Pourvu que pendant la journée, il est là. D'accord? Que tu veuilles pas, le soleil va briller. C'est-à-dire que tu crois, que tu ne crois pas, il fera jour et il fera nuit. Mon frère, quand tu crois, que tu ne crois pas, la mort va arriver et le jugement va venir. D'autres iront en enfer, d'autres iront au paradis. Jésus, il est bien placé parce qu'il est mort et puis il est revenu de la mort. Donc il sait ce qu'il y a là-bas. Aucun des autres là n'est mort et puis n'est revenu à la vie. Donc on peut croire à la parole de Jésus. Il y a un endroit qu'on appelle enfer et un autre endroit qu'on appelle paradis. Que ceux qui croient en Dieu et par lui, iront au paradis. Ça c'est le juste. Et ceux qui ne croient pas, c'est les méchants, les impies. Ils iront en enfer. Sauve-les. Sauve-les. Tu ne peux pas prêcher, invite-les. Fais-les venir pour que nous on les prêche. Nous, Dieu nous a fait la grâce de connaître un peu la Bible, de pouvoir expliquer certaines choses. Bon, donc fais-les venir, nous on va leur enseigner. Il ne veut pas venir, il te dit il n'a pas de transport, paye son transport. Il t'insulte, c'est pas grave, ne te fâche pas. Au moins toi, on ne va pas te jeter au lion. C'est insulter seulement. Mais ça veut dire, ah, tu exagères, c'est pas grave. Souviens-toi, Ézéchiel 33, si tu l'avertis pas, il va t'accuser demain devant Dieu. Et puis Dieu même va te demander son sang. Donc le plus grand miracle que Noé ait accompli, c'est d'avoir sauvé ses proches, sauvé sa famille. Tu es à la maison, tes enfants ne sont pas chrétiens, ta femme n'est pas chrétienne, ton mari n'est pas chrétien, tu as échoué. Tu as échoué. Tu es dans le quartier, il n'y a même pas un que tu as pu envoyer à la vérité. Tu as échoué. Ça veut dire, Jésus dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre, pour la cacher. Le christianisme, c'est une lumière. Et quand tu es quelque part, tu pries. Travaille sur ton christianisme. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et regarde ce que Dieu dit à Noé, et puis on va terminer par là. Genèse chapitre 6, verset 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'âge, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Au verset 22, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Noé est parvenu, au bout de 120 ans, à sauver ses proches. Toi, tu leur as parlé. Un jour, ils ont refusé. Tu abandonnes. Tu leur as parlé une semaine. Tu l'as invité une fois à la conférence. Il t'a envoyé balader. Tu as laissé tomber. Tu l'as laissé dans son problème. Je dis, vous ne savez pas ce que les gens vivent. Vous voyez les gens, ils sourient, ils vivent, ils rient comme ça. Vous ne savez pas leur douleur. Le jour où Dieu va vous ouvrir les yeux, je prie. Parce que nous, Dieu a ouvert nos yeux, on voit dans les cœurs, Dieu nous parle de choses secrètes. Et les informations qu'on reçoit, si on te les expose, c'est parce qu'on les garde. Mais si on te les expose, tu vas dire quoi? Mais les gens souffrent tant. Il faut prier pour avoir l'esprit ouvert. Les gens souffrent. Tu vois la personne, il est bien habillé, il rit aux éclats. Tu ne sais pas cette douleur. Mais Dieu compte sur toi pour le sauver. Dis Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt à cela? Amen. Qui est prêt à sauver sa femme? À sauver son mari? À sauver ses enfants? À sauver ses connaissances? Qui est prêt à cela? Est-ce que tu peux lever les mains?
Acclame très fort le Seigneur pour toi-même. Regardez, chacun de vous connaît à Abidjan ici au moins 5 personnes. Là, nous sommes combien? Bon, beaucoup ne sont pas venus. Ils ont pensé, il y a d'autres qui disent qu'il pleuvait. Alors que nous, on a attaché la pluie depuis hier. Il a plu le matin, mais à partir de midi, il n'a plus plu. À tout cas, il ne pleut pas. Ou bien il pleut. Il ne pleut plus, non? Donc, quand on est venu, Dieu a arrangé la pluie pour nous. Acclame le Seigneur pour le Seigneur. Donc, chacun de nous connaît au moins 5 personnes. Si tu travailles pour sauver au moins une par mois, c'est pas bon. On sera plusieurs ici. Oui, la quasi-totalité de vous tous, à part quelques exceptions, c'est de par mon fait que vous êtes venus. Alléluia. Bon, maintenant toi, tu sauves qui? Moi, j'ai fait mon travail. D'accord? Moi, j'ai pas envie que Dieu me dise impie va rejoindre les impies. Non. J'ai pas envie que Dieu dise que je retiens la vérité captive. C'est pour cela que je t'ai parlé. C'est pour cela que je viens pour que tu sois exposé à la parole. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais pour que d'autres soient exposés à la vérité? Ne retiens pas cette vérité captive. Gloire à Jésus. Donc, le salut de sa famille et de ses proches a été le plus grand miracle de Noé. Et il y a de la joie au ciel. Si Noé n'avait pas obéi, Dieu aurait détruit toute la terre. Et qui sait, peut-être qu'il n'y aurait plus d'hommes sur la terre. Obéir à la voix de Dieu est capital. Dimanche prochain, nous allons voir le miracle de Jonas. Alléluia. C'est sous une autre forme. Mais toi, en partant cette semaine, que toutes ces paroles que tu as entendues soient dans ton esprit. Et puis dès que tu arrives ce soir, commence à voir avec qui tu vas venir dimanche prochain, ou bien à qui tu vas parler de la vérité, ou bien qui tu vas sauver par la parole. Ouvre ta bouche et parle. Celui qui a l'esprit de Dieu travaille pour les intérêts du royaume de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? On peut se